Bonjour à toutes et à tous, c'est l'épisode 10. Hello. Donc on est dans un épisode spécial Alien. On espère que vous allez bien, humains ou autres. Oui, tous ceux qui nous écoutent dans l'au-delà. Ah non, au-delà, exactement. Au-delà Ouais, des... c'est plutôt les fantômes. Après, il y a peut-être des fantômes aliens. Ah, une thématique non explorée. Ah si jamais. On donne des idées de bouquins, là. Ah, exactement. Non, là on a décidé de lire tous des livres avec des aliens dedans, sachant que, évidemment, je veux dire, vous connaissez Florine. Évidemment. Moi, que écoutez, je suis allée Florine dans un a style et pris c'est tout. Des romances, of course. Que des romances aliens et c'est Mais tout. je suis pleine de curiosité pour les romances aliens, qu'à mon avis, je n'arriverai jamais à lire. Mais vraiment, il faut que Florine Oui. les lise pour moi et qu'elle m'en Toi, parle. ne le lis jamais. Parce que toi, tu vas être choquée. Et moi, par contre, je suis restée dans l'alien classique, finalement. Je suis allée dans la science-fiction. Voilà, enfin vraiment l'alien au T'as sens pas pris de risque. tout simple, je n'ai pas pris de risque. Voilà, exactement. Et j'ai quand même lu un livre qu'on avait présenté dans la pile à lire du Pumpkin Golden Challenge. Ah, ça y est, tu rentres dans le papier. Ça y est, je commence. J'ai attendu début octobre, hein, quand même, mais je commence. Voilà, donc écoute, on a rien de plus à dire. Est-ce que tu veux te lancer? Ça, c'est moi qui me lance. Allez, Eh ben écoutez, je pars trop hâte, avec en fait. la j'ai trop envie de savoir. celle qui m'a le plus choquée. Oh là 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 là. J'ai lu Ice Planet Barbarians, le tome 1. Je ne lirai pas la suite. non, je vous spoil déjà tout. J'ai mis 2 sur 5 et encore. Je crois que je suis Oh gentille. là là. Oh là là, mais je suis choquée. C'était une catastrophe. Et je pense que j'ai atteint ma limite. Vous voyez, je pense qu'en Après, termes d'alien, tu vois, Je suis quand vais même dire... un petit peu rassurée. Parce que je t'avoue que j'avais un peu peur, je savais pas comment j'allais réagir si tu me sortais oh bah vraiment j'ai adoré, là j'ai trouvé que tel truc, finalement j'ai pas trouvé ça si dégueu que ça, tu vois. J'avais peur que tu tombes Bah vraiment alors sous- attends-toi, ce sera sous pour le charme. deuxième. Ce sera pour le deuxième où je suis tombée tu sous le vois, charme. Ok, Mais mais là, t'es quand en même fait, une maintenant, limite, je pense tu vois, que ça j'ai... me Oui. rassure. Je pense que maintenant, Vas-y, tu vois, dis-moi. si on parle d'Alien Roman, je vais te dire, ok, est-ce que ça se situe où par rapport à celui-là? Est-ce qu'on est sur ça ou est-ce que c'est pire? Et par contre, t'as dit, Ou est-ce c'est que comment c'est le mieux? titre? Parce que je comprends pas. C'est La planète glacée des barbares ou c'est une traduction de merde que je fais? Je comprends pas. Bah, t'écris moi, c'est un peu la traduction que j'aurais un peu faite. Ok, donc c'est vraiment Iced Planet dans le sens planète gelée, quoi. Enfin, Iced. Ouais, moi, il y a de la Et- glace là-bas. Ok. Et après, Mais, Barbarian. mais tu sais ce qui s'est passé? Mhm. C'est que moi, je Dis-moi n'ai tout. même pas traduit le titre dans ma tête. Je me suis pas dit Barbarian, c'est des barbares. Il vient peut-être de là mon problème. Peut-être. Il y avait quand même un petit indice. On se Voilà, on se parce que doutait, pour quoi. le résumé, que vous attendez Oui, tous. résume donc ça. On pourrait penser qu'être enlevé par des extraterrestres serait la pire chose qui puisse m'arriver. Mais la situation s'empire lorsque ces extraterrestres rencontrent des problèmes avec leur navire et décident d'abandonner leur cargaison de femmes humaines. Moi y compris, sur une planète faite de glace. Nous ne sommes pas équipés pour survivre dans ce désert hivernal, mais pour nous sauver, je pars dans la neige dans l'espoir de trouver de l'aide. Et j'en trouve! Mais il s'agit d'un grand et imposant extraterrestre à cornes bleues qui se présente de façon plutôt surprenante. Sa poitrine vibre en ma présence et Vectal dit que c'est parce que je suis sa compagne, sa femelle choisie. Il m'aidera moi et mon peuple à survivre, mais je ne suis pas sûre qu'il accepte de me laisser partir. Déjà, je n'avais pas lu le résumé. Parce que là, Moi, en fait, je me suis lancée comme ça. En fait, Parce t'es qu'en fait- captive. Version alien. Et je crois que c'est ça. Mais parce qu'en fait, moi, je l'ai vu dans des commentaires. Parce qu'en fait, à la base, je fais de la pub. Je devais choisir une des Oui. romances aliens de Jaja sur TikTok, qui, Ok. c'est elle qui m'a donné envie de lire des aliens. Des romances aliens, quoi. Des romances Celle aliens. qui t'a... Ouais, où je me suis dit, putain, mais moi aussi j'ai envie de rentrer là-dedans, ça a l'air trop bien. Sauf que tout ce qu'elle a proposé, soit je les trouvais pas, Ouais. soit je les trouvais pas. Donc je me suis rabattue dans les commentaires d'une autre vidéo de quelqu'un d'autre où il y a plein de gens qui disaient Ouais. Ice Planet Barbarians, c'est vraiment le classique, c'est vraiment trop bien, c'est tout le monde parle de lui et tout. Enfin, du coup je me suis dit bon bah
ça doit être un des classiques Tu t'es de la romance laissé alien. influencer, en fait, voilà. Je n'aurais pas dû. En fait, j'aurais peut-être dû d'abord regarder ce que les gens lisent. Peut-être. Oui, c'est vrai. Pour me situer un petit peu, peut-être que j'aurais compris, je ne sais pas. Parce que du coup, quand elle dit dans son résumé, je vais vous spoil parce que faut que je vous désinfluence. Quand elle dit dans le résumé qu'il s'est présenté de façon plutôt surprenante. Oui. Il a... Qu'est-ce qu'il... Page 100, je crois, un truc. Non, page 100, ça doit être page 50, un truc comme ça. Et le mec a juste sa bouche dans son entrejambe, c'est tout. C'est ça la rencontre surprenante. D'accord. Oui. Tu vois. Oh, misère. Et elle, en plus, quand Elle en perd ses mots. elle dit pas. Quand elle se réveille, elle dit pas. Ah, parce qu'elle dormait. Mais c'est affreux. En fait, elle s'était évanouie parce que... bah du coup, ce qu'elle dit, en fait, les extraterrestres qui ont enlevé les filles, ils les ont déposées sur cette planète de glace. Et elle, du coup, elle s'est dit, bah, faut absolument qu'on aille chercher de la nourriture, faut qu'on aille chercher de l'aide, faut qu'on fasse quelque chose. Donc elle s'en va toute seule, il y a personne qui vient avec elle, elle s'en va toute seule. Et elle est tombée dans le piège, dans un des pièges de, comment il s'appelle, Vectal, l'extraterrestre. Le fameux. Le fameux extraterrestre. Le fameux extraterrestre. Voilà, et donc elle s'est pris son pied dedans, et en gros elle était suspendue, elle est fatiguée, elle a froid, elle a faim, elle est choquée, tout ça, elle s'évanouit. Elle se réveille dans une grotte. Et le mec la réveille avec un cuni d'alien. Avec un cuni d'alien. Oh, et elle, le pire, c'est que tu te dis, putain, mais... Oula, dans quoi je m'embarque? Et après, c'est encore pire, parce que du coup, elle se réveille. Et elle est en mode... Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un me touche. Et après, elle est en mode... Ah, bah, je kiffe quand même, je vais le laisser terminer. Et après, je lui dirai d'arrêter. C'était sûr. C'était sûr. Mais quelle horreur. Mais quelle horreur, d'accord. Donc, c'est là où j'ai compris que c'était pas une romance. C'était un truc érotique d'alien. Oui. C'est là où je me suis dit, oh merde. Je crois que c'est le mauvais, sachant que celui-là, c'est un des seuls que j'ai trouvé. Donc en plus de ça, il est maintenant dans ma bibliothèque. Je pense que je vais le garder pour me rappeler. Il faut parfois il faut arrêter de se lancer un totem pour dire, tu vois, il faut pas se laisser influencer comme ça aussi facilement. Voilà. Ça va être une leçon. Et du coup, en vrai... du coup, ça continue comme ça, ensuite, c'est que une succession problème. de scènes, Alors, il y a une histoire, sauf qu'en fait, l'histoire, du coup, n'a aucun sens parce que, si tu comprends bien dans le livre, en fait, on s'en fout, c'est pour raconter l'histoire, c'est pour qu'il y ait un truc autour, mais en soi, c'est juste s'ils ken tout le temps. C'est juste avoir des relations sexuelles tout le temps. Voilà. Et ce qui est pire, où tu vois, je me suis dit, bon, à la limite, ok, j'avais pas compris que c'était pas une romance, c'est un bouquin érotique, tu vois, ok. Oui. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah merde, mais peut-être que l'histoire, elle sera quand même bien. Tu vois, que ce sera pas que du cul, mais que derrière, l'histoire se tient. L'histoire... Moi, si j'avais espoir, parce que, je vous spoil, mais l'autre que j'ai lu, c'est un peu ça. Où il y a quand même du cul, mais l'histoire est intéressante, elle tient debout. Qui tenait bien, quoi. Ah, voilà. Ok. Alors que là, en fait... Parce que moi, j'avoue, je pars un peu avec des préjugés, tu vois, je me dis, on part sur un truc érotique. Mais heureusement que j'ai pas commencé par celui-là, je me serais arrêtée là. Parce que... le trauma. Ouais, le trauma. Bon, alors, l'épisode pour les aliens, je suis désolée. Bah, je t'arrête là, quoi. Aliens, c'est pas tu vas parler toute seule pendant une heure. J'ai lu 100 pages. Mais en fait, le truc, c'est que, par exemple, il y a que des scènes qui n'ont pas de sens parce que, bah, par exemple, elle s'en va et elle est censée aller chercher de l'aide pour aller secourir ses amis. La meuf, elle préfère Ken qu'elle ait sauvé ses amis. Et une fois qu'elle retrouve ses amis, il y en a carrément une qui est morte. Je vous spoil tout parce que vous n'allez pas le lire. Parce que si tu le lis, c'est pas pour l'histoire que tu le lis, donc je peux spoil, on s'en fout. Mais du coup... Je mettrai un timecode, vous inquiétez pas. Je vous respecte. Du coup, ensuite, elle retrouve ses amis. Et ses amis comprennent que la meuf, elle était juste... Ouais, qu'il y en a une qui est morte en plus de ça. Et que elle, pendant ce temps-là, elle était juste en train de se faire soulever par un alien. Et bah, elles sont en mode... Non, mais c'est ok. T'inquiète pas, on t'en veut pas. Il y a une meuf qui est morte. Toi, t'es en train de crever de froid et de faim. Mais dis pas que c'est bon. Non, mais bon. T'inquiète, je peux comprendre. J'aurais fait le même choix. Et puis l'aide qu'elle a ramenée, c'est d'autres fous
qui veulent juste s'accoupler et avoir des femelles, et ils se sont dit putain, parce qu'en fait dans cette planète là il manque des femelles pour s'accoupler. Et donc ils sont en mode oh, mais s'il y a plein de femelles et qu'on peut s'accoupler avec des humains, c'est nous parti. on veut y aller. Let's go quoi. Voilà. Quelle horreur. Et donc ça finit juste en partouze. Non, pas à ce point-là. C'est après D'accord. on comprend que Quand ça même. va être dans les prochains livres. C'est Ce l'épilogue. sera avec d'autres. Oui, c'est vrai, il y a une voilà. suite partout. Oui, je crois qu'il y a tome 1 sur 20. Voilà, donc il y a 20 Oh, personnages. Mais C'est un vrai truc, hein. de fou. C'est un vrai truc apparemment. D'accord. Et ça Donc, date de quand 2021. Il est sorti chez BMR en 2021, donc je suppose que c'est anglais et que Attends, ça a dû donc sortir ils avant. ont écrit 20 tomes. Ils ont traduit 20 tomes. Ah, c'est peut-être 1 sur 20 en tout, et tout n'est pas traduit, c'est pas possible. Ouais, je crois que il y en Ouais. a peut-être genre 6 qui sont traduits là, et je crois Ouais, que c'est ça ça. reste peut-être pas encore. Ouais. Un truc comme ça. Et bah. Donc si vous voulez un truc Et érotique bah. d'Alien, foncez. Alors Parce attends, que juste par je pense que c'est curiosité, bien. parce que quand on dit alien, ça veut un peu tout et rien dire. C'est des aliens humanoïdes. Là, c'est un alien. Là, lui, il est bleu, il a des cornes et il a un peu des. Comment on appelle ça? Enfin, comment je peux le dire à l'oral? Parce que je pourrais te le montrer un peu. En gros, c'est un peu comme. Tu vois, genre les serpents qui ont des crêtes. Oui. Tu sais qu'ils ont pas une forme toute ronde de tête. Oui, ils je ont des vois. sortes- Pas Oui, des oui, cornes, je vois. mais c'est. Oui, voilà. Non, mais je vois. Alors, du coup, on est toutes les deux en train d'imiter, donc ça va pas du tout aider nos Mais auditeurs. je crois qu'elle appelle ça des crêtes quand même. Donc en vrai, c'est Imaginez- peut-être des Ouais, crêtes. je pense que c'est une crête. Ouais. Mais en fait, dans ma tête, je le vois surtout sur des illustrations de dinosaures, où des fois, ils mettent une petite crête autour Oui. de leur tête. Bah voilà. Bah là, il a des crêtes partout sur le corps. Et donc, bien sûr, chez Ah. Sosgeg, forcément. Bah ouais. Et apparemment, c'est bien. Bah elle, apparemment, ça ne la dérange pas. Ok. Non, Bon. mais... Ok. Mais du coup, voilà, il est grand et il a des cornes et... Mais il a 2 bras, 2 jambes, quoi. Oui, il a 2 Globalement, bras, il 2 jambes. ressemble quand même à... Oui, il ouais. est, Donc il c'est est un quand même peu, classique. c'est Si un tu peu un regardes la Gabi, couverture, finalement. c'est juste un mec bleu. Parce que du coup, c'est même pas un extraterrestre. C'est juste un mec, Ils ont vraiment pas un fait mec l'effort. grave musclé. Ils ont mis une bombe violette, bleue. Et puis voilà, C'est trop triste. il y a 0 effort. Donc, Ok. donc voilà. Bon, donc on commence sur une note un peu faible. Mais Ouais, qui mais en c'était même- quand même marrant. Après, vraiment, le livre, il Ouais, fait c'est genre ça. 280 pages. C'était pas non plus une torture à lire jusqu'à la fin. Je me Ouais, suis dit, ça ok, va. cet après-midi, celui-là, il est Pas trop. terminé. Parce que je vais juste m'en débarrasser. Parce que ça, faut arracher le pansement, tu vois. Faut le lire en une fois. Heureusement qu'il me dure pas 3 jours. C'était, voilà, une après-midi Ouais. riche en émotions. Après, c'est très drôle. Parce qu'il y a une part il y a une énorme part de second degré dans les aliens romans. Je sais pas si c'est tout le temps comme ça. Bah non, parce que dans un qu'on va présenter, c'est pas de l'humour du tout. Mais dans celle-là, il y a beaucoup d'humour. Et ça, par contre, c'est drôle. Ah, quand même. Ouais. Ok, ça c'est pas mal. Mais Comme dans ça, celui-là, tu quand même sais moins que que c'est dans un l'autre. peu ridicule. Mais Ouais. En fait, faut on avoir du se second joue degré. un Si peu t'en de as ça, pas quoi. du tout, tu vas pas kiffer. C'est... Ouais, ok. Faut quand même se mettre ça en tête. Bon, bah Voilà. écoute, bon à savoir. Mais ok. voilà. 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 Eh bien, sans transition, je vais parler de l'espace d'un an de Becky Chambers. Allez. Honnêtement. Alors si, il y a des relations sexuelles entre des aliens et des humains dans mon livre. Donc il y a Ah. une petite passerelle. Il y a un Mais- truc où on peut un peu Il y les a un rapprocher. truc. Mais franchement, on sait qu'il y a des relations sexuelles et c'est jamais explicite parce que dans le livre de Becky Chambers, je pense pas qu'il y ait de scène Oui, c'est pas... explicite. Voilà. Il est Enfin, pas- j'en ai lu qu'un, du coup c'est c'était mon hyper premier, simple. mais je crois pas. C'est une fille ou un garçon? Becky? Oui. C'est une C'est une fille. fille. C'est une femme. Attention. Très bien. Becky, c'est une femme. Et donc, l'espace d'un an, c'est le premier tome de la saga Les Voyageurs. Alors, Les Voyageurs, c'est une tétralogie, mais de ce que j'ai compris, les tomes se suivent pas vraiment. C'est juste que dans Ok. les tomes, tu vas rencontrer des personnages que tu as déjà rencontrés avant, mais apparemment, c'est pas très important. Bon, moi, j'ai quand même décidé de les lire dans l'ordre. On verra bien. Mais donc, j'ai lu L'espace d'un an, et en fait, comment parler de ce livre? Parce que j'en avais entendu parler partout. Et Oui. je savais que ça allait être bien. Mais j'ai trouvé ça encore mieux que bien. J'ai adoré ma Oh, lecture. waouh. J'ai vraiment adoré ma lecture. C'était trop trop bien. Mais
c'était quand même pas tout à fait tel que j'avais cru que ça allait être. Je recommence parce que ça veut rien dire ce que je suis en train de vous dire. Pardon. En gros, moi, on m'avait vendu ça comme du solarpunk, donc c'est-à-dire une espèce de vision de la science-fiction où c'est pas la fin du monde, il y a quand même des choses qui sont positives. On n'est pas, en gros, en train de lire une œuvre de SF qui te martèle le crâne que l'humanité, c'est vraiment horrible, qu'on est des êtres odieux et qu'on fait tout le temps la guerre et qu'on va tous crever à cause de nous, tu vois. Ce qui est souvent le cas dans les œuvres de SF, quand même. C'est souvent, à la base, il y a quand même une volonté de dénoncer ce qui va pas. Et là, ici, ça appartient à un courant, le solarpunk, qui se veut être un peu plus lumineux, un peu moins culpabilisant. Tu as proposé des horizons différents. Et moi, j'avais compris ça, donc je sais pas, je m'attendais à limite un feel good en SF. Enfin, je sais pas, mais je m'attendais à quelque chose où du coup, on ne traite pas du tout des sujets comme la guerre, la mort, la fin du monde. En fait, si, on va parler de ces sujets-là dedans, mais on décentralise dans le sens où c'est pas tout de la faute de l'être humain parce qu'on est des humains. C'est juste que c'est intrinsèque. En tout cas, moi j'ai l'impression que dans le livre, ce qu'elle nous propose, c'est plutôt que la violence, elle peut être intrinsèque à plusieurs espèces qui existent dans le monde, plusieurs aliens, plusieurs humains, parce que du coup, dans ce monde-là, les humains, c'est des aliens selon quel est le point de vue de quelqu'un d'autre. Tu vois, il n'y a vraiment aucune différence entre les espèces, c'est juste qu'elles ont des niveaux d'évolution différentes, qu'elles ont des planètes qui sont plus ou moins conquis, acquises à telle ou telle espèce, mais en fait une espèce de grosse fédération intergalactique, si tu veux, où toutes les espèces peuvent vivre et se déplacer librement. Ok. Et ce que je trouve hyper chouette, c'est que du coup, il y a certaines parties de la galaxie où il y a des guerres, d'autres où il y en a pas, et c'est en fait un peu comme notre monde actuel, où selon l'endroit où tu es, bah il y Ouais. a des guerres, il y a des trucs c'est religieux, il y a des trucs c'est politique, il y a des trucs c'est un mélange des deux, et en fait c'est exactement ça, mais à l'échelle de l'univers, et plutôt que ce soit que des humains impliqués, il y a aussi des aliens. Trop bien. Et du coup, j'ai trouvé que c'était hyper intelligent et hyper bien fait, parce que du coup, t'as plein de réflexions sur l'acceptation de la différence, sur les façons qu'on a de regarder. Parce que par exemple, au début, on arrive avec une humaine qui arrive dans le vaisseau spatial qui s'appelle le Voyageur, en fait. C'est pour ça que ça s'appelle la tétralogie des Voyageurs. Et donc, en fait, dans ce vaisseau, elle, on sait qu'il y a une petite histoire, elle veut pas dire ce qui s'est passé dans son passé, donc on va découvrir un petit peu son background. Mais du coup, au départ, elle arrive dans ce vaisseau spatial et elle dit qu'elle a grandi sur Mars, qui est l'endroit où les humains, enfin, qui est une planète qui est très peuplée par les humains, qui est l'une des premières colonies implantées par les humains. Et donc, elle connaît quelques espèces aliens, mais pas énormément. Et elle a jamais habité dans un environnement avec d'autres espèces. Et donc elle arrive là-dedans, et en fait, elle va découvrir ces aliens, et moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'elle a une imagination, Becky Chambers, que j'ai trouvé hyper intéressante pour t'inventer des espèces où, en fait, ça semble cohérent, et leur façon d'être est hyper différente. Genre, il y en a qui ont des mains-pieds, qui ont six ou sept Waouh. paires de membres et qui interagissent différemment. Elle va t'inventer des aliens qui interagissent par rapport à la forme qu'ils prennent sur leur visage, d'autres par rapport à la couleur de leur peau. Et du coup, la couleur de leur Ok. peau, c'est comme ça qu'ils communiquent entre eux. Mais du coup, ils ont tous inventé des espèces de petits modules pour réussir à se parler entre eux de telle ou telle façon. Il y en a qui ont des tentacules, il y en a qui n'en ont pas du tout, il y en a qui n'ont pas d'exosquelette. Enfin, je sais pas. En fait, tout est. Je pense qu'elle a dû passer soit dans sa tête, ça a toujours été peuplé d'aliens et cette femme a une imagination qui est débordante, soit elle a vraiment réfléchi, tu vois, à se dire, ok, mais qu'est-ce qui peut être cohérent comme espèce. Et genre, elle a dû se les dessiner, c'est pas possible autrement, mais vraiment, elle te décrit des êtres où je me dis, mais ça pourrait marcher. Et tu vois, tu vois qu'entre eux, ils peuvent communiquer et tout. Je me dis, ouais, c'est crédible en fait comme espèce alien. Genre, moi, je veux bien croire que quelque part, il existe une espèce comme ça. Genre, Oui. j'y crois. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et du coup, elle te présente aussi des aliens avec des différences culturelles. Genre, par exemple, il y a un truc hyper intéressant. Il y en a qui s'habillent, d'autres qui s'habillent pas. Et donc, il y a toujours un peu une norme de ceux qui vont s'adapter en fonction de où est-ce que t'es, tu vois. Donc, dans le vaisseau, tout le monde a un peu pris le truc de s'habiller parce que il y a plus d'espèces qui ont l'habitude de s'habiller que Ouais. de ne pas s'habiller. Donc, les autres se sont un peu pliés à ça. Mais du coup, au bout d'un moment, t'as un peu cette discussion de. Enfin, tu vois, tu changes de point de vue selon les chapitres. Et au bout d'un moment, t'es dans le point de vue de C6, qui est une alien et qui, au bout d'un moment, se dit, mais j'en ai marre, genre, elle est en train de muer, parce que elle, du coup, en gros, elle ressemble un peu à un reptile, quoi.
elle est en train de muer, elle perd toute sa peau, mais du coup elle se réveille, ça la gratte de partout, ça la fait chier, ça lui fait mal. Et t'es dans sa tête et elle se dit mais ça me pète les couilles en plus parce que je suis supposée m'habiller et j'ai pas envie. Et tu vois qu'elle est pas à son aise là-dedans et tout. Et je trouve que c'est... En fait c'est hyper vraisemblant. Tu vois, j'ai vraiment 100% cru à ce vaisseau. Je me suis dit mais ok, je pense qu'en effet si un jour on se retrouve ça doit dans une union si ça doit se passer intergalactique, comme ça, c'est... ce sera ça. Et Bah, donc j'ai trouvé ça trop bien. Alors ce que j'aime bien c'est qu'en fait on suit les trajectoires de toutes les différentes personnes qu'il y a dans le vaisseau. Donc il y a au début cette humaine qui arrive où on va découvrir son passé. Il y a un cuistot slash médecin où on va découvrir un petit peu l'histoire de sa propre planète et de ce qui s'est passé et de pourquoi est-ce qu'il semble vraiment tout seul. Il y a Six qui elle est la pilote, pardon, pas la capitaine, la pilote, où elle appartient plutôt à une espèce où ils sont tous très proches, où eux ils sont toujours très très dans le contact physique. Et justement, eux, pour le coup, ils peuvent avoir des relations sexuelles devant tout le monde. Pour eux, c'est vraiment... C'est pas gênant, en fait. Ils ont pas du tout cette notion-là. Et du coup, elle vit toujours dans cette contrainte de ne pas imposer aux gens de venir, justement, te faire un cuni pour te dire bonjour. Tu vois, elle a le sortir. Ouais. Mais donc, du coup, t'as un petit peu ce point de vue-là aussi de à quel point ça change culturellement et tout. Et il y a aussi, et j'ai trouvé ça trop beau, il y a une histoire d'amour entre l'un des habitants du vaisseau et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est là, j'ai adoré. L'intelligence artificielle, elle est... c'est une IA, quoi. Juste une IA qui fonctionne très très bien. Donc une IA dans 20-30 ans. Peut-être un peu plus que ça, mais qui fonctionne totalement et uniquement pour le vaisseau. Donc elle, en fait, ça fait des années qu'elle a développé sa personnalité, qu'elle a développé sa façon de fonctionner en fonction des gens qui sont dans le vaisseau. Donc en fait, elle a vraiment développé une forme de vie qui lui est propre. C'est vraiment une personne, en fait. Genre, elle a des blagues en stock, elle s'est développée, quoi. Et du coup, il y a une histoire d'amour, mais qui est tellement tendre et qui est tellement touchante et qui, en même temps, même dans ce monde-là, c'est pas que les gens l'acceptent pas, c'est juste que les IA, pour eux, c'est pas vraiment des gens. C'est quand même une intelligence artificielle. Donc, il y a quand même un peu ce truc de... tu vois, elle a pas de corps, enfin... C'est pas une personne. Et donc, il y a toute cette discussion autour de est-ce que tu peux... Enfin, du coup, tu peux aimer quelqu'un qui n'a pas de corps, et c'est tellement beau. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Trop intéressant. J'ai trouvé ça trop beau. Moi, j'ai aussi, à un moment donné, lâché ma petite larme parce que je suis une personne un peu sensible, voilà, je l'avoue. Et donc, à un moment donné, j'ai un peu lâché ma petite larme, mais j'ai vraiment été complètement prise dans le bouquin. Il fait quand même, je dirais, il fait quand même 600 pages. Il est quand même un peu mastoc, et je crois que je l'ai lu en une journée et demie. J'étais dans mon lit, je n'arrivais pas à le lâcher. Genre, j'étais vraiment trop dedans, et même à la fin... Quand je sentais qu'on arrivait sur la fin et que du coup je sais pas si je vais retrouver les personnages, j'ai eu ce moment où je me disais oh non, je vais les perdre quoi, je vais les quitter. Et genre ça m'a vraiment attristée parce que je me suis vraiment attachée à tous. J'ai trouvé ça trop bien. Et du coup c'est une saga ? Vraiment. Il y en a 4. Et c'est terminé, je crois que c'est 4 terminés. Et comme je disais au début, je suis pas sûre qu'ils se suivent, je suis pas sûre qu'on retrouve les personnages des tomes précédents. Ça, c'est un peu mon doute. Et par contre, elle a écrit d'autres livres. Elle a écrit une autre saga qui est une duologie. Tu sais, c'est des trucs à rallonge. Un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les cimes timides. Je crois que c'est à peu près ça, les titres. Non, mais vraiment... Je veux bien le croire. Et le nom de la duologie, en tout cas, c'est Histoire de moines et de robots. Okay. Et donc, je n'ai aucune idée du sujet de ces livres, mais je sais que c'est autre chose qu'elle a écrit, et qui, pareil, est c'est de la science-fiction, et je crois que du coup, ça va plutôt parler des robots, et potentiellement peut-être de l'intelligence artificielle aussi, tu vois, je ne sais pas. Mais c'était excellent. Et j'ai trouvé que ça, c'était des propositions d'aliens que j'avais jamais vues, et qui étaient rafraîchissantes, tu vois. Genre, j'étais vraiment dedans, et au final, quand je vois à quel point c'est dur de trouver des livres avec des aliens, en fait, vraiment celui-là trop bien. Il t'en présente avec des formes et des façons d'être tellement différentes de nous que je trouvais ça excellent quoi. Et vraiment je te conseille de le lire, je sais que tu vas aimer. Je sais. Oui, mais ça j'ai très envie. C'est sûr. En plus il y a ce côté conquête, pas conquête mais découverte de l'espace. Ouais. Donc je sais que tu vas aimer genre, vraiment. Le seul truc où vraiment je m'insurge, c'est que sur la couverture du poche,
ils ont écrit l'espace d'un an, ils ont mis un L apostrophe tout seul en haut, et en dessous, ils ont écrit espace. Oh, quelle Et horreur! ça, ouais, ça, franchement, je suis pas fière de vous. Comment ils ont osé Je faire sais ça? Je Mais ne qui a comprends prouvé? pas. Y a pas une personne qui s'est Je dit faut ne pas faire ça? comprends pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il y Ah! a forcément quelqu'un qui a refusé cette couverture, c'est super moche. C'est super moche. espace. Moi, ça mérite. Ah, Ça mais ça me mérite dégoûte. le regard. Ouais, ça m'énerve. Mais bon, voilà, c'est la seule chose. Sinon, le texte est merveilleux. Bravo, Becky. Wow, Voilà, trop c'est tout envie ce de que lire. j'avais à dire. J'ai parlé pendant 20 minutes. À toi. Ok, tu sais que là j'étais en train de me dire, on est trop bête parce que c'était le moment de lire la nouvelle de Premier Contact en fait. On n'est pas trop bête, on est encore plus bête que ce que tu me crois. Parce que j'y ai pensé et que je l'ai oublié. Mais là, putain, mais là je m'en veux. Tant Non, mais pis. on fera un autre épisode sur les aliens, t'inquiète. C'est sûr. Voilà. Parce que moi aussi, je vais essayer de trouver, c'est vraiment mon objectif, je le dis. Je veux trouver une romance alien qui me satisfasse. Genre, ce serait vraiment mon dream. Mais C'est dur. je sais que ça va être dur. Je sais que ça va Objectif. être dur. Et la série ne s'arrêtera pas tant que Jade n'a pas trouvé Exactement. une romance Je alien n'ai pas qui la trouvé ma satisfait. romance alien. C'est même pas bien, c'est juste qui me satisfait. Exactement. Mais du Vas-y, coup, à en toi. parlant de romance alien qui nous satisfait, moi il y en a une qui m'a satisfaite. Waouh! Et c'est Choosing Theo, qui s'appelle juste Théo. Ah non, c'est les Clés canines, tome 1, Théo, en français. Ah, donc c'est le premier tome. Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a Ok. 6. Et t'as Tome l'intention 1 sur de 6. lire la Suisse. La Je Suisse, vais- je dis. La suite. Tu veux Je lire la pense pas Suisse? lire la Suisse. La suite, je pense lire la suite. Ah, t'es pas sûr. Si, en fait, il y en a un, il y a grave un autre alien qui m'intéresse de fou, mais c'est pas Ok. le deuxième. Enfin, c'est pas le tome 2. Donc je vais peut-être pas lire le tome 2, mais peut-être lire le tome 3. Je sais pas, je vais voir. Pas sûr de tout me faire, mais peut-être. Ok. Parce qu'en vrai, j'ai quand même vraiment bien kiffé. Je crois que j'ai mis 4. Quand je suis ressortie du livre, j'ai carrément mis 4. Ah, pas Ouais. mal. Parce Ok. que, agréablement surprise, donc, je vais lire le résumé dès maintenant. Ah, de Victoria Aveline, pour ceux qui connaissent. Sorti en 2022. Note de 4,33 sur Babelio. Quand même. Purée. Je viens Sur de combien de voir notes 29 notes. Attends, parce que... Ouais, 29, Mais ça après, fait faut pas aller une les grosse chercher, les gens qui statistique, disent de quand la même. romance. Il y en a pas 100 000, quoi. Du coup, pour le résumé, quand Jade se fait kidnapper, parce que ça, par contre, c'est un truc de romance alien, c'est que des humaines qui se font Ils sont kidnapper. kidnappés. Oui, et elles ont toutes pas d'amis et pas de famille sur Terre. C'est toujours le même schéma. Mais donc, du coup, elle se fait kidnapper, comme toute humaine. Comme toute qui bonne va héroïne assister. de romance Oui. alien. Voilà, exactement. Les ennuis commencent. Heureusement, elle est sauvée par une autre espèce, les Clécaniens. Ces derniers sont prêts à la protéger à une condition. Elle doit rester sur leur planète pendant 1 an et respecter leurs normes culturelles, y compris choisir un mari. Jade refuse d'abord, mais décide de jouer le jeu, le temps de trouver comment rentrer sur Terre. Après des années de rejet, Théo, mercenaire, meurtrier et solitaire, est stupéfait lorsque Jade le choisit comme époux. Tout le monde est sous le choc. Il n'y a qu'une seule explication possible. Cette femme séduisante aux courbes de rêve doit être une espionne. Et Théo est bien déterminé à la démasquer par tous les moyens. Alors que Jade et Théo sont contraints de passer du temps ensemble, leur alchimie devient indéniable. Mais ni l'un ni l'autre ne peut se permettre de tomber amoureux, d'autant que Jade semble déterminée à rentrer chez elle après tout. Il est impossible qu'elle reste pas vraie. C'est toujours un peu ridicule les résumés. Là, Mais- comme ça m'emballe pas du tout. Mais Je alors, peux pas comprendre. Je peux comprendre. Mais dans celui-là, il y a une vraie histoire. Ah, Plus que juste la romance ou Dove Cameron. Alors tous ces livres-là, que là je vous ai présenté les deux, public très averti bien sûr, c'est des scènes oui, très bah explicites. oui. Oh, sans doute on l'a bien Après, à compris pour partir le du premier. moment où tu cherches une romance alien, pour moi, c'est que t'es déjà averti. Ouais, Je c'est veux vrai. dire, si, C'est vrai. c'est que dans ta tête quand même. C'est vrai. Voilà. Mais donc du coup dans celui-là, en fait au début je me suis dit, le seul truc un peu qui me faisait lire et tourner les pages, c'est qu'il était super drôle. Genre vraiment dans le Ah, mais second ça, c'est pas degré. mal. Tu sais, même elle a des réflexions. Toutes les réflexions que tu te fais quand tu lis le livre où tu te dis oui, bon bah là il va se passer ça, oui, bon bah là,
je sais pas, où tu te moques un peu du livre. Tu vois, toutes les réflexions où t'es là, non mais jamais de la vie ça se passe comme ça, bah elle aussi en fait elle les dit. Et elle aussi, Ah, j'adore. tu vois, il y a ce truc... Ah, j'adore, c'est hyper malin, Oui. j'adore quand c'est fait ça. Et ça, j'ai adoré. C'était vraiment le truc où je me suis dit, ok, tu sais que t'es dans le... Tu sais que ce que tu fais, sais voilà... que t'es dans le cliché, qu'est-ce que... en fait, oui, voilà. tu joues du cliché, quoi. Exactement, Ça, c'est c'est exactement excellent. ce que je cherchais Ouais. à dire. Et du coup, vraiment, dès le début, j'étais là, ok, peut-être que je vais pas aimer le livre, mais juste le fait qu'il y ait ça, bah, genre, j'aime trop, j'étais là, je veux trop savoir ce qui va se dire et tout. J'ai Du trop coup, kiffé. tu tournes les pages à fond. Et du coup, en vrai, Après, ce qui c'est était un aussi... un style d'écriture qui est hyper osé, je trouve, parce que Ouais, tu peux mal... Je pense que si c'est mal fait, tu peux être gênant. oui. Tu peux trop en faire Donc, ou mal le Ouais, faire. Là, j'ai faire trouvé la que c'était mauvaise très bien. remarque. T'imagines si tu fais la mauvaise remarque et qu'en fait le lecteur l'a pas vu venir et se dit ah Ouais. ok donc je suis stupide si j'y ai pas pensé tu vois. Genre, vraiment. Donc franchement si ça veut dire que c'est bien fait et chapeau. Ouais, là, franchement, ouais. Ouais. Moi, là, j'étais très agréablement surprise. Et du coup, enfin, ce que j'ai aussi aimé, c'est que c'est pas des extraterrestres un peu comme dans l'autre où ils sont là. Et si, dans l'autre, ils ont une petite histoire pour, voilà, d'introduire des choses comme la recherche de femelles, par exemple, et tout, ok. Mais dans celui-là, Ouais. c'est un peu la même histoire. Sauf que du coup, au lieu de Mhm. juste chercher des femelles un peu partout, ils ont ce truc de la femme, genre, toute leur éducation est faite aux hommes, enfin aux mâles, pour qu'ils prennent soin de la femelle. Parce qu'en gros, ils manquent tellement des femelles qu'en fait, ils sont tous, genre, il y a carrément une école, genre jusqu'à leurs 20 ans, un truc comme ça, pour apprendre à s'occuper d'une femme, mais pas que sexuellement. Prendre soin des femmes. Oui, voilà, pour en qu'elles tout, soient... genre que ce ok. soit faire à manger, c'est même eux qui C'est trop s'occupent des marrant, ça. enfants parce que le problème c'est que du coup, elles sont censées être pas juste là pour faire des enfants, mais en fait c'est un peu un des problèmes et du coup c'est considéré dedans, c'est que Ouais. elles sont mariées, elles font des enfants avec quelqu'un, enfin en tout cas elles essayent, et si ça marche pas ou si même si ça marche, au bout d'un an, elles changent de mâle un peu. C'est un peu leur truc pour essayer de faire un peu le max d'enfants possible, surtout des Ah ouais, garçons. donc quand même, c'est un peu bizarre, ça. Ok. Ouais, c'est Oui, un dans peu le bizarre. sens où on essaie de maximiser le moment où t'es fertile pour Voilà, aller un peu. faire plein d'enfants. Ah, quand même un peu Voilà. chiant, quoi. Oui, Ok. mais après t'arrives sur cette planète et cette planète c'est comme ça et ça a toujours été comme ça depuis des années Oui, et donc eux ils sont finalement, habitués. c'est ça leur vision de la Oui. famille, quoi. Oui, C'est voilà. leur Bah, façon de... ouais. En fait, c'est là où tu te dis qu'il y a même plus vraiment de famille au point où t'arrives Oui, à un problème où il n'y a pas assez de naissances, enfin de de pas assez femmes et de... Ouais, de ouais. femmes quoi. Bah, Du coup, enfin, tu c'est sais que leur ça va vision de la au-delà famille, dans de le sens juste où, la en fait, famille, la ils y famille, pensent même finalement, plus. c'est juste le père et les enfants. Ouais. Et que la mère, en fait, elle a un côté très transitoire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la Du coup, maman tu perds ça, donc biologique, tu mais en fait, vois elle le est défaut. pas- Mais en même temps, tu comprends où tu te dis, bah oui, mais sinon après leur espèce, il n'y a plus vraiment d'espèce. Donc en soi, ils ont mis ça parce que c'était ce qui marchait un peu le plus sur le moment. Hmm. Même si ça marche pas non plus tant que ça parce qu'il y a forcément des problèmes. Mais du coup, dans le livre, tu vois ça aussi. Il n'y a pas que le truc de C'est oh, ils intéressant. sont hyper attirés l'un par l'autre. Il y a ce truc-là Moi, qui j'aime était bien, c'est exactement intéressant. très cool et que j'ai trop kiffé. La relation entre eux était très drôle aussi. Parce que. En fait, il y a ce truc de. Bah, lui, c'est marrant parce que. Du coup, il doit agir comme un mâle de son espèce, quoi, à bien s'occuper de la femme et tout. Mhm. Mais d'un autre côté, il est là, mais c'est une espionne, genre. En fait, c'est ce Ah truc oui, un peu. donc du coup, il veut pas trop... bah, il veut la démasquer à la Oui. base et j'imagine qu'il veut pas la bichonner parce qu'il se dit, mais elle est en train de se foutre de ma gueule. Voilà, et... sauf qu'en fait, il est quand Ah même ouais. obligé de le faire. Du coup, il le fait, mais en même temps, il y a tous ces trucs où lui, il a Donc ouais, il lui zéro fait, confiance en des elle. cupcakes, mais il lui Ouais, met voilà. pas de topping. Ouais, voilà, c'est un peu ça, Le tu mec vois. passif-agressif, tu Ouais, sais. exactement. Le mec, il te fait un truc de fou, mais. Pour lui, Il dans sa oublie tête, le il se sel. dit, mais ça, c'est sûr que si à ça, elle va partir. Mais pas du tout, elle est juste en mode temps, mais c'est trop bien que le mec il me fasse à manger. Genre, elle en a rien à foutre. Donc en vrai, ça marche pas du tout, ça fait même l'effet inverse auquel elle est en mode, mais C'est cette très planète drôle. est trop cool. Parce Ouais, que c'est mais ça. tout le monde a envie de. C'est génial. Enfin, moi j'ai envie qu'on fasse à manger, moi j'ai envie d'un mec qui Oui, fasse c'est tout ça, ce que prenez je veux. soin de moi. Allez-y, Ouais, de fou, massez-moi. exactement. T'es juste une reine en fait, donc c'est juste trop bien. Et du coup, bah, bon, elle après, elle a ces trucs de oui, mais elle est pas sur sa planète, bon. Elle s'en bat vite les couilles. Enfin, elle est très vite bien sur Elle la a pas planète. elle a pas le mal de terre, quoi. Voilà. Après, dans leur relation, il y a un truc, moi je trouvais ça un peu drôle. Mais toi, tu vois, c'est là où je me dis, toi, je sais pas si toi tu peux kiffer. Ah, attention. Mais en fait, lui, il a ce truc de.
c'est un peu un métis extraterrestre, tu vois, parce qu'il est... C'est son espèce, en fait, enfin, lui, sa mère et son père, c'est pas la même espèce, tu vois. Ok. Mais du coup, une partie de son espèce à lui qui est un peu très sauvage, très animal, très très chassé. Elle est en train de me C'est un perdre. chasseur un peu. Mais ça va, je te jure que ça va, mais... T'es en train de me dire qu'il y a ce côté sauvage qui ressort lors de la relation sexuelle. Est-ce que c'est ça que tu essaies de me Non, dire? même pas. Pas forcément dans la Ah. relation sexuelle, juste dans le... Lui, il a une sorte d'impulsivité sauvage de par ces trucs-là, et elle en joue un peu. Et j'avoue que pour une des scènes, moi j'étais en mode, mais c'est quoi ce bordel? Mais les deux sont consentants. Mais attends, genre impulsivité sauvage, je suis désolée, mais. Mais en donne-moi gros, une- lui, donne-moi en un exemple. gros, genre, il... Quand il est énervé, il casse un truc Non, contre non, un non. mur. Non, Non. genre en gros, lui il aime trop chasser. Et elle, une fois, en gros, genre elle veut son attention, tu vois, et elle se dit, bah vas-y, bah comme je sais que lui, genre, c'est plus fort que lui la chasse, tu vois, genre il est obligé d'aller la chasser. Elle, genre, elle se part en courant. Exprès, tu vois. Mais en vrai, juste ça rend la scène marrante. Mais il faut savoir qu'il y a ce truc-là un peu de. D'homme sauvage, genre d'animal. Qui est joué dedans. Et il y a un truc où j'ai eu peur, que ça parte un peu... Oui, mais tu vois, genre, Oui. c'est marrant. C'est marrant de l'avoir Non, là. pour moi, c'est surtout marrant. Mais faut le prendre avec beaucoup de second degré Voilà. aussi, tu vois. C'est Alors, pas... avec énormément de second degré. Et il y a quand même un moment où je me suis dit, oh putain, là, je crois que c'est le moment un peu où justement, genre, ça devient genre presque le mec violent. Mais ils ont trouvé un truc derrière qui explique. Donc moi, j'étais en mode, bon, moi, ça me plaît pas. Je pense que peut-être qu'il y a des gens avec qui ça plaît. Ok. Et que ça a été peut-être mis pour ces gens-là, mais qui se sont dit, bah Ok. derrière, faut quand même qu'on trouve une explication à ça. Et du coup, ça a été trouvé. Pourquoi pas? Mais tu n'es pas... Ouais. Mais t'es c'est pas le truc où je convaincu. me suis dit, moi, franchement, s'il y avait pas ça, mais genre, t'as pas besoin de ça. Genre, franchement, le livre était déjà très bien. Je vois ce que tu veux dire. Ça n'apporte rien, quoi. Donc Voilà. là, c'est peut-être un peu pousser le truc trop loin. Et Ouais. c'est dommage, on n'en avait pas besoin. Et c'est dommage. Surtout si tu dis que derrière, t'as l'impression qu'ils ont cherché un peu une excuse pour... Enfin, pas une excuse, Après, mais ça enfin, tient une de- raison, tu Oui, vois. voilà. Ouais, mais bon, ça veut quand même dire qu'au moment où ils ont écrit le livre, enfin, je sais pas, mais quand tu En fait, te ça aurait sens pu se obligé faire de sans ça, quoi. justifier un agissement de ton personnage, en général, c'est que tu sais que t'es peut-être allé un peu loin. Enfin, Oui, voilà. C'est que, bon, là, fallait trouver un truc, et puis la raison, tu l'as choisie, ou en gros, enfin, pas tu peux rien dire, mais. Mais. Je sais pas, genre, moi, je suis vraiment dans le genre, ça servait à rien. T'avais pas besoin Ouais. d'aller. Enfin, après, c'est rien de hyper violent, il l'a pas frappé ni rien. Hein. Mais. non, mais enfin, ça. Mais il avait un truc c'est de. limite, quoi. Ouais, de possessivité où t'es là. Ouais. Pas besoin d'aller jusque-là pour créer la petite embrouille ou les petits trucs. Enfin, voilà. Un peu chiant. Mais non, à part ça. Bah, du coup, ça va, ça me semble être quand même une bonne lecture. Ah, à part Pourquoi ça, tu veux pas c'était lire les vraiment- autres? Mais si, j'ai dit que j'allais lire les autres, mais peut-être pas tous. Parce que je me dis, si, est-ce que ça va pas être hyper redondant? Ah, bah, bien sûr que si. Ah, si, si. Voilà. Il faut vraiment les lire. Peut-être de que je manière m'en ferai très un par an. espacée, je pense. Ouais, voilà. Ouais, moi, j'allais dire max un par saison, je pense. Je sais pense. pas. Ah, bah, je sais qu'il y en a un, je veux vraiment le lire. Parce qu'il y a un autre alien. J'aime bien et tout, il est un peu ronchon et tout, j'aime bien. Donc lui, faut que je sache. Ah oui, non, il y a un truc énorme. Mais après, je sais pas, c'est un peu de spoil. Bon, c'est pas vraiment du spoil, mais. En gros, ce qui est hilarant, c'est que, genre, lui, sur sa planète, il est moche. Parce que. Il a ce qu'ils appellent des cicatrices. Mais ça, vous le saurez dans le livre. Pourquoi il a des cicatrices. En fait, ces cicatrices, c'est juste des tatouages. Et lui, c'est en mode, mais il est hyper moche. Alors qu'en fait, le mec, ce serait juste un gros BG sur la planète. Sur la planète Terre, quoi. Excellent. Du coup, moi, ça me fume qu'ils sont là, genre, ouais, il a des marques sur le corps, il a juste des tatouages. Mais après, c'est Voilà. drôle, du coup. J'aime bien quand ils font des trucs comme ça Ouais, un peu décalés, en vrai, j'aime bien. ouais. Ou tu sais que lui, il est catégorisé un peu Bon, moche, bah, alors que. Bah, alors que toi, Ça, mais moche, c'est après, étonnant. je pense que. Globalement, des romances comme ça, ils peuvent pas te faire vraiment un personnage moche. Non. C'est pas possible. Mais lui, du coup, pour le coup, par contre, c'est pas un alien très alien. Très Oui, du coup, humanoïde, il a peut-être juste une il queue. ressemble à un humain. En plus. Enfin, derrière, quoi.
Non mais Florine. Non mais voilà, je crois que c'est- là. Il y a peut-être juste une queue. Ça en plus. En plus. Par derrière quoi. Mais sinon, je vois pas. Lui, enfin, lui, en fait, je me suis dit, dans ma lecture, je le sens pas hyper alien. Enfin, tu vois, genre, je m'attendais, bah, tu sais, pareil, à des cornes ou des trucs comme ça. Non, il est très humanoïde. Donc, pour ceux qui savent peut-être pas trop et se disent, peut-être ça va me déranger, peut-être bien pour commencer. Ok. En tout cas, je trouve une très bonne introduction. Mais très marrant. Pareil, en plus, il est Ben- court, ça se lit très vite. C'est sans prise de tête. Mais Je suis on te prend contente pas non parce plus que pour moi, un con avec j'avais des trucs plus qui font pas ça, sens. Ouais, bah moi j'avais plus ça en tête quand tu me parlais de... Enfin en fait moi j'avais ce gros cliché comme le premier que t'as présenté et j'espérais que t'allais trouver d'autres qui pourraient être quand même assez marrants et tout ça. Donc ça va que t'en aies trouvé quand même une. Mais je comprends parce que moi c'était mon premier préjugé aussi. Et après, avec celle dont je vous ai parlé, là, qui en parle et tout, je me suis dit, ah mais en vrai je pense qu'il y a un truc à aller chercher, je pense Il y a qu'en vrai, peut-être un c'est truc pas à que... faire quoi. Ouais voilà. Mais du coup celle Mais dont du tu coup, j'ai eu parles, la un plupart très des livres cliché et l'autre, étaient pas dispo, c'est ça que tu lisais? Ouais, impossible à trouver. Je suis tombée du coup que sur eux, donc ils n'ont pas été recommandés par elle, donc je suis un peu deg. Mais bon, je veux mieux chercher. Enfin, je sais qu'il faut les commander, donc il faut du temps, je pense. Bon alors moi je vais continuer avec un livre où je sais toujours pas si j'ai aimé ou pas. C'est un vieux livre. Du coup, voilà, faut que j'en parle pour extérioriser. C'est un vieux bouquin qui a été écrit par Robert Oldstock, qui est un auteur qui maintenant est décédé, mais qui a été quand même assez connu de SF et fantasy, qui a fait le cycle dans la forêt des Mitagos, ou la forêt des Mitagos, je ne sais plus, qui est un cycle de fantasy fantastique que je n'ai pas encore vraiment lu en entier, mais que je me souviens que j'ai commencé quand j'étais plus jeune et que j'avais trouvé incroyable. Mais il faudrait que je le relise maintenant, avec mon regard de grande personne, pour Ouais. vérifier si je trouve que c'est sexiste ou pas. Parce que Ok. ça fait un peu partie de mes gros préjugés quand je lis des bouquins qui ont 40-50 ans, écrits par des hommes, surtout dans le monde de la SF, enfin de l'imaginaire. Il y a quand même un truc où je me dis, ok, est-ce que je vais me retrouver face à un truc over sexiste bon. Oui. Là, j'ai... La probabilité Comment est forte. dire? Là, dans ce livre-là, donc Le souffle du temps, c'est ça le titre. Le titre est claque, je trouve. Le souffle du temps, Oui. franchement, ça claque. Oui, c'est très Et stylé. ben, j'ai trouvé que c'était pas... Enfin, non, il y a quand même dans les 3 premiers personnages principaux qu'on a, il y a une femme. Elle répond pas aux règles... Je me souviens plus c'est quoi les règles. Voilà, le test de... Comment on prononce? Bechdel. Donc c'est la mise en évidence de la surreprésentation des protagonistes masculins ou la sous-représentation des protagonistes féminins dans une œuvre de D'accord. fiction. Donc en fait c'est un test qui a été créé par, je pense, Madame Bechdel, je pense. Et donc voilà, les critères c'est ça. Il faut qu'il y ait au moins 2 femmes nommées dans l'œuvre. Ce qui n'est Ok. pas toujours le cas. Faites attention, c'est intéressant. Il faut que les 2 femmes parlent ensemble et qui parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. D'accord. Et là, si tu satisfais ces 3 règles, du coup, on dit que le test est réussi. Et si ce n'est pas le cas, on peut se dire que l'œuvre, elle est quand même très très focus perso masculin. Ah bah oui, parce que j'ai envie de dire, ce serait... Enfin... Ce serait Et en choquant fait, de pas avoir ça. Oui, mais en fait, il y a plein d'œuvres qui correspondent pas à ça. Oh. Et typiquement, je vais pas te mentir, je crois que mon livre, c'est sûr que Non. mon livre ne correspond pas à ça. Je te le dis. Oh mon dieu. Après, dans mon livre, il y a très peu de... En fait, on voit pas tant que ça de personnages qui parlent avec d'autres personnages. Mon cercle de personnages est très restreint. Ok. Donc, au début, j'ai 3 persos principaux, dont une femme, mais du coup, elle parle pas avec une autre femme, parce qu'à ce moment-là, il y en a qu'une. Donc, je peux pas valider ce test. Et en plus, cette femme, moi, je trouve qu'elle est capitaine de son petit groupe, là, de 3 personnes. Je trouve qu'elle existe et qu'elle a ses propres décisions et ses propres choix qui sont faits indépendamment du fait qu'elle est en couple avec l'un des 2 mecs qui est dans son D'accord. escouade. Donc ils sont en couple, mais honnêtement, je trouve quand même qu'elle existe en tant que personnage et qu'elle a son propre intérêt au-delà de ça. C'est même Mhm. pas si important que ça qu'ils soient ensemble en fait. Enfin, moi je trouve Ok. que c'était un peu... Ça va. Voilà. Donc ça va. Mais notre personnage principal, parmi les 3, celui qu'on suit le plus, c'est quand même un mec.
Et, et ensuite, il va interagir. On a peut-être un autre personnage qui est également masculin qui arrive un peu plus tard. Et puis, encore plus tard, on va se retrouver avec une autre population sur la planète, parce que je vais vous faire le résumé après, et où là, on va être face à un couple de travailleurs. Donc, y a pas, hormis ça, il n'y a pas d'interaction entre les humains. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est très restreint. Ouais. Donc, j'aurais préféré qu'il y ait plus de femmes, c'est sûr. Mais pour un bouquin écrit il y a 50 ans, je trouve que ça aurait pu être pire. Enfin, honnêtement, Ouais. je m'attendais à être face à des remarques sexistes et à pas savoir où me foutre. Bon, je trouve que le personnage principal, quand il a des interactions avec des femmes, globalement, il peut pas s'empêcher de les trouver soit belles, soit pas belles. Tu vois, il y a quand même toujours ce truc Oui. de ça me va pas. Voilà, ça Toujours quand m'énerve. même obligé de juger pour savoir si elle lui plaît ou pas, quoi. Alors que c'est Oui, non, vraiment mais pas c'est ce qu'on ça. te demande. Franchement, exactement. En fait, on s'en fout, quoi. Je m'en fous de On ton avis. s'en fout totalement. Exactement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment le livre, les questions et les thématiques qui sont abordées dans le livre sont quand même suffisamment intéressantes pour que j'arrive à passer au-delà de ces deux phrases qui n'ont aucun intérêt et qui, Ouais. objectivement, n'influencent rien sur l'histoire. Donc, juste pour la réflexion que m'a apporté le livre, je regrette pas de l'avoir lu. Pour autant, voilà, je pose ça quand Ouais. même là. Et je pense quand même qu'il n'est pas, il faut le lire en sachant que les personnages féminins n'ont absolument pas de place, d'existence dans ce livre. Donc Ouais. c'est quand même dommage. Voilà, elles n'ont pas d'intérêt. Alors, je vais vous lire le résumé, puis comme ça après je pourrais essayer d'expliquer pourquoi je sais toujours pas si j'aime ou si j'aime pas. Parce que ça c'est un peu spécial. Donc, Attends, ça fait combien de temps que tu l'as lu? franchement, T'as ça fait pas terminé longtemps. quand? Je l'ai terminé il y a 3 heures. Ok. Mais c'était les 30 dernières pages. Sinon, D'accord, ouais. T'as tu quand vois, même déjà un je avis savais normalement. voilà, je savais déjà où Ouais. ça allait. Et à ce moment-là, j'étais déjà perdue. Et je me disais, oh, les 30 dernières pages vont me. Oui, tu vois, vont me oui. satisfaire. Tu et les attends. Je ne sais toujours pas. Mm. Donc, je ne sais pas. Alors qu'ils explorent l'étroite plaine côtière de la mer palubérienne, Lena, Léo et Chris découvrent une épave extraterrestre très ancienne. Un véhicule blindé déposé là par le souffle du temps. En effet, sur leur monde, le vent peut déplacer temporellement les hommes et les objets. Et il convient de s'en méfier, parce que c'est pas de bol, si tu finis dans le vent du temps, tu meurs. C'est voilà, Oui. t'es propulsé à un temps, on ne sait pas lequel. Bon. Aïe, aïe, aïe. Et donc, il va y avoir des phénomènes étranges qui vont arriver sur cette planète. Ici, vous n'êtes pas sur la planète Terre, on est vraiment sur une autre, on ne sait pas où c'est, mais les gens qui viennent là viennent en général de la Terre ou d'une autre colonie, mais on comprend que c'est une planète que les humains ont dû découvrir lors de leur recherche spatiale, Ok. et donc que tu peux venir travailler là, tu vois. Et donc les gens Ok. viennent bosser là, c'est un peu ambiance militaire, tu vois, ils sont là pour découvrir des choses, Ouais. pour... voilà. Et donc moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dès le départ, on te dit que sur cette planète, la planète, elle te change. Elle te... Ok. Il y a un truc dans l'atmosphère qui fait que les gens sont tous un peu... Ceux qui viennent d'arriver, ils sont encore tout pimpants, tout plein de curiosité, tu vois, même le souffle du temps, tu vois, ils sont hyper excités, genre ils se disent, purée, mais c'est dingue ce truc. Et ceux qui sont là depuis 1-2 ans, eux, ils sont blasés. Il y a plus rien qui les amuse, il y a plus rien qui... Et on sait que Waouh. c'est... On te dit que c'est la planète qui les change, et que, en fait, elle transforme un peu ta façon de penser, qu'elle transforme aussi, qu'elle modifie certains souvenirs, parce qu'en fait, le souffle du temps, c'est quand vraiment il y a une grosse bourrasque de vent temporel, et donc ça, on est capable de les mesurer, et en gros, on est capable de dire quand est-ce qu'il va y en avoir Ouais. une, et donc tout le monde se carapate, quoi. Mais tu sais quand même que globalement, sur la planète, le temps, il est un peu bizarre, genre il n'est pas à 100% linéaire, et du coup, des fois, ils oublient des choses, ou où ils vivent des choses comme si ça... Tu vois, ils vivent une espèce de détachement par rapport à quelque chose qui vient de se produire, comme si ça avait eu lieu il y a des années, et du coup, ils s'en foutent. Tu vois, Ok. c'est pour ça qu'il y a cette espèce de choses un peu étranges, et où ils en ont conscience, c'est-à-dire qu'ils se disent tous plus ou moins que la planète les modifie, mais en même temps, comme ils sont tous déjà modifiés et tous déjà à moitié, tu vois, à moitié décorrélés de leur réalité, en fait, ils vivent tous comme ça. Et donc, c'est comme ça, tu vois, tu vis dans tes habitudes et Ouais, t'as c'est pas devenu le... naturel, quoi. Oui, ça, t'as pas le choix, en fait, tu fonctionnes comme ça, de toute façon, faut bien bosser, quoi. Donc, voilà, et tu sens que t'es en changement. Donc ça, c'est le truc un peu bizarre.
Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Déjà, ce truc où je me dis, tu vas sur une planète, ça va modifier ta façon de penser, ta façon de percevoir les choses, tes émotions. Parce qu'il y a aussi des fois des espèces de... Ça a un nom, mais je me souviens pas, c'est un nom étrange. Les Ziblig, je sais pas. C'est une espèce de... d'ouragan. Enfin, pas d'ouragan, pardon. D'orage, pardon. Mais un peu de sentiment. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'orage, c'est un orage physique que tu peux voir, tu vois, qui fait une espèce de truc lumineux étrange. Et en fait, quand ça passe au-dessus de ton bâtiment, tous les humains vont tous ressentir des émotions contradictoires. Genre, ils vont tous être très effrayés, puis la seconde d'après, exaltés, puis de nouveau complètement perdus, puis ils vont plus se souvenir de rien, puis ils vont être très énervés. Et tu vois, ils vont subir ce changement comme ça, émotionnel plutôt. Et quand ils sortent de ce truc-là, ben selon si t'es plus ou moins fort pour résister, il y en a qui ont réussi à résister et qui se souviennent de ce qu'ils faisaient les 3 dernières minutes et qui arrivent à ne pas être complètement, je sais pas, fous de joie, sous prétexte que l'orage les a rendus fous de joie, tu vois. Puis il y a les autres qui vont pas du tout savoir résister et qui, eux, sont complètement dépendants de ce truc. Et du coup, ils sortent de là, ils sont tout pipou, mais ils savent pas pourquoi, et ils sont incapables de se souvenir de ce qu'ils ont fait les 3 dernières heures, tu vois. Et donc ça, je trouvais que c'était brillant comme truc. Mais moi j'aimais trop ce truc. Je me disais, en fait, tu peux faire tellement de choses en partant de ça, c'est génial. Et ce qui m'a un peu déçue, c'est que je trouve que c'est pas assez exploité. Parce que là, tu vois, ça m'ouvre plein de trucs. Je me dis, putain, mais peut y avoir oui, moi là, je m'attends à un oui. Mais ouais, là, tu te dis, c'est génial parce que tu peux avoir peut-être qu'il y en a certains qui vont résister et qui, du coup, se souviennent très bien de ce qui se passe. Peut-être qu'il y a une origine à ces trucs, à ces orages étranges. Ouais. T'as plein de pistes qui peuvent arriver. Et c'est pas ça qui est exploré, en fait. La seule chose qui est explorée dans le livre, c'est le souffle du temps et de savoir où vont les gens et les objets quand ils sont pris dans le souffle du temps. Est-ce qu'ils vont dans le passé, dans le futur Et c'est plutôt sur ce truc temporel, qui en même temps est le titre du livre, tu me diras, qu'on s'oriente, pas sur ce côté émotionnel. On n'a jamais les réponses à ce truc-là ? Ben, juste, il faut que tu acceptes que la planète, elle est comme ça et qu'elle modifie les gens. Mais c'est un phénomène il n'y a pas naturel, un truc derrière, en fait. il n'y a pas, de... Voilà, c'est pas utilisé dans l'histoire. Ouais, okay. Et ça, dommage. J'ai trouvé ça très frustrant parce que c'était vraiment un terrain à faire un truc de fou, quoi. Ouais. Et du coup, j'étais un peu frustrée. Sinon, hormis ça, je trouve quand même que le truc autour du temps est très bien pensé. Parce que forcément, tu veux savoir, tu vois, ce vent... Alors, encore une fois, il faut accepter que la planète, elle est comme ça. C'est pas un truc de SF très explicatif. On va pas te sortir une description physique de le vent, il passe par là et on peut mesurer et calculer tel truc, machin. C'est pas ça. Ouais. Tu acceptes que sur la planète, il y a un vent temporel. Accepte ça. Et toi, ce que tu veux savoir, c'est si les gens qui rentrent là-dedans, ils survivent ou pas. Est-ce que c'est possible, quand tu rentres dans le vent du temps, est-ce qu'ensuite il existe, est-ce qu'il y a un moyen de se déplacer volontairement dans le temps ou pas ? Parce qu'on n'a jamais vu personne revenir. Mais en même temps, comment veux-tu qu'on le sache, puisque ça se trouve, ça n'a pas encore eu lieu. Enfin, t'as plein de réflexions comme ça de on ne sait pas. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, d'où la thématique sur les aliens. Forcément, de temps en temps, le vent du temps ramène des choses. Et on comprend, vu l'étude des cailloux, des trucs qui ont été autour, que c'est quelque chose qui vient du passé de la planète. Et qui pourtant a vraisemblablement été construit par un être intelligent. Donc on sait qu'il y a eu des extraterrestres sur cette planète. Des extraterrestres. On se doute que c'était ça. Ou alors peut-être des humains. On ne sait pas. Mais des humains où on n'a jamais su qu'ils étaient là. Est-ce que ces entités, ces aliens, ou peut-être ces humains, est-ce qu'ils sont capables de voyager dans le temps ? Est-ce que c'est eux qui font le souffle du temps ou pas ? Genre c'est... Et là, je trouvais que c'était assez intéressant. Franchement, c'est bien foutu. Genre, j'ai bien aimé. J'étais prise dedans, j'avais envie de savoir. Le dénouement est bien. Moi, j'étais un tout petit peu déçue parce que tu sais, il y a quelques indices qu'on te donne sur le chemin. Et j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas tous explicités. Mais après, c'est peut-être moi qui suis un peu bête. Peut-être qu'il y a des choses que j'étais supposée comprendre toute seule et que j'ai pas compris. Mais typiquement, vous allez vite le découvrir, mais au bout d'un moment, genre vraiment, on le découvre, 50 premières pages, il y a une entité que vous allez appeler le fantôme, ce qu'ils appellent le fantôme. On saura après qui, quoi, qu'est-ce que c'est. Et typiquement, je trouve que j'ai pas toutes les réponses sur ce fantôme.
Ah, D'accord. on m'en donne beaucoup, mais j'ai l'impression que j'ai pas Ouais. tout compris. Et ça m'a un peu frustrée. Le seul truc qui m'a vraiment embêté sur la fin, et je pense que c'est un peu symptomatique des trucs de SF des années 80, 90, comme disent les Belges, et ben, je trouve que des fois ça part un peu dans des réflexions un peu trop philosophiques. Enfin, en fait, d'un seul coup, ça sur la fin, ça veut t'expliquer le truc trop en profondeur, trop philo en fait. Et j'ai Ok. vraiment trouvé que la fin, ça partait un peu trop dans un côté. Même si c'est intéressant, mais tu vois, le rapport avec le temps, du coup, ça te ramène au rapport avec la réalité. Et donc, à qu'est-ce qui est mesurable ou pas, qu'est-ce qui est réel ou pas. Et Ok. je trouve que c'est une question qui est pertinente, mais pas sur 50 pages. Tu vois, j'ai vraiment eu un moment où je Je me disais, comprends. Je j'ai comprends. besoin d'action. C'est un peu Même long. Ouais. si, voilà, même si c'est intéressant, tout ce que tu me dis est intéressant, mais j'aurais préféré qu'en fait tu me le glisses au long du récit Ouais. et que ce soit vraiment fondu dans l'action, plutôt que d'avoir de l'action, des questionnements, des retournements de situation, parce que j'ai bien aimé, il y a des personnages qui m'ont... il y a des personnages vraiment très moraligrés qui te surprennent, et moi ça j'aime Ok. beaucoup. Et puis d'un seul coup, le quart d'heure philosophique de 50 pages, et où là t'es là... où c'est un peu lourd. je... Ok. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que je me suis arrêtée et que les 30 dernières pages, je les ai lues après, tu vois. Parce que j'ai vraiment eu Ok, ce moment où ouais. je me disais, Ouais. c'est Tu trop veux juste long. que ça se termine et oui. Voilà, c'est trop long. Mais sinon, j'ai quand même trouvé que c'était intéressant, cette question de savoir s'il y avait des aliens ou pas. Ouais. Était hyper passionnante et moi j'ai bien aimé quand même Mais la du coup, est-ce conclusion. que c'est assez alien ou pas? Mais je peux pas... Franchement, c'est un spoil de ouf de te dire s'il y a des aliens ou pas. Mais en fait, la question de tout le livre, c'est est-ce qu'il y a des aliens. Ok. Ok. Donc, je suis à fond dans la thématique, mais si vous cherchez des aliens dans le sens où vous voulez être sûr que vous Ouais. allez avoir Les... un Oui. personnage avec des tentacules et 60 queues qui vous parle, ça je... C'est vraiment Voilà, la je ne vous... thématique de... Ouais. En vrai, très Voilà. intéressant. J'aime Mais beaucoup. voilà, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai quand même beaucoup aimé la conclusion. Ouais. Moi, honnêtement, la réponse de Le souffle du temps, j'ai bien aimé. C'est juste que je l'aurais préféré sans les 30 pages de philo et Ouais. avec peut-être un peu plus d'action à la fin. Dans le sens où en fait, nous, on a nos réponses, mais du coup, notre personnage, j'ai un peu l'impression qu'on l'a lâché. J'ai l'impression d'avoir eu les Il réponses a pas à de mes fin? questions à moi en tant que lecteur. Ouais. Si, mais j'ai envie de savoir ce qui lui arrive après. Et en fait, je comprends que c'est pas le but du livre. Mais je suis quand même curieuse. Ok. Mais du coup, je Mais comprends si tu sais pas que t'aimes parce que t'as trop de questions. T'as pas les réponses. Donc c'est frustrant. oui, en fait, je reste quand même un peu frustrée parce que j'aurais aimé savoir un peu plus ce qui se passe avec mes personnages. J'ai l'impression qu'il me manque, genre, 3 chapitres à la fin, tu vois, parce que moi, j'aime bien avoir la fin. La fin, Ouais. fin. J'aime pas les fins ouvertes. Alors là, c'est pas une fin ouverte. Tu sais. En tout cas, allez, les promesses du livre au départ, de qu'est-ce que c'est le souffle du temps, je sais. C'est vrai qu'au départ, on m'a pas du tout dit, t'inquiète, tu sauras de A à Z ce que tes personnages vont faire. Tu vois, Oui. ok. Donc je comprends. Mais je suis quand même un petit peu frustrée. Et vraiment, ce truc où on ne va pas assez loin sur la manipulation des émotions des gens, ça m'a Ouais. vraiment frustrée. Ça manque. Limite, je me disais, c'est une tellement bonne idée. Prends-la, mets-la dans un autre livre. Mais Ouais. là, j'étais... Voilà, là, je suis vraiment restée sur ma faim sur ça. Donc, je trouve que c'est quand même très intéressant. Je trouve que ça vaut le coup. Pour le coup, c'est un one-shot. Il fait combien de pages? Ouh là là. Il fait 400 pages. Ok. Voilà. Et c'est un one-shot qui se tient tout à fait. Voilà, moi, j'ai envie d'en savoir plus, mais il n'y a pas de suite. Enfin, c'est vraiment... c'est un tome unique, quoi. Et je trouvais que c'était très très bien, quand même. Mais il n'y a pas de femme. Mais il y a quand même pas de femme. Ouais. Voilà. Bon. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de le choper en bibliothèque. Ouais. Comme ça, voilà, comme ça, je vous dirais, c'est un intermédiaire. Vous impliquez pas votre argent. Vous faites travailler la commune. En plus, c'est un vieux, enfin, c'est un auteur qui a quand même du vécu. Donc, à mon avis, c'est possible de le trouver en bibliothèque. Voilà. Est-ce qu'on s'est pas dit qu'après, tu nous ferais un petit résumé de Si. des âmes qui bougent là. Ouais, les âmes vagabondes. C'est marrant avec un accent. Les âmes vagabondes. Les âmes Allez. vagabondes. De Stéphanie Meyer. Parce qu'elle n'a pas écrit que
sur les vampires. Ah Eh oui. non, elle n'a pas écrit que Parce que- Twilight, qui est Mais il y un en a grand plein qui savent banger. pas, hein. Il y en a C'est plein qui vrai. savent pas. C'est vrai parce que moi je l'ai su. Enfin, en fait, si je le savais, je l'avais juste jamais lu. Ça Voilà. Alors Ça que, alors. en toute objectivité, je Non. pense que les âmes vagabondes, Tu dis n'importe quoi. si, Tu c'est vas le vrai. relire et tu rediras parce que ça fait longtemps. Franchement, je pense que c'était des âmes vagabondes, c'est quand même excellent. Twilight, c'est très bien. Je le relirai, je vous dirai. Voilà, parce que là je pense que tu t'avances. Non, je pense que je m'avance pas. Parce que déjà, à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais préféré les âmes vagabondes à Twilight. Ouais. Mais il y a aussi l'histoire d'amour et tout, genre elle est trop bien. Oui, oui, oui. Non, mais il est vraiment L'histoire de très love, bien. elle est ouf. Mais ouais, Moi j'ai ouais. juste vu que je l'avais noté 3. J'ai lu il y a 2 ans, mais je me rappelle plus trop. Mais je l'ai Eh, mais noté t'es 3. méchante. Mais je pense que c'était plus 3,5. Je pense que c'était pas un 3 normal, c'était un 3 presque 4. Mais il me semble que que je l'avais trouvé très lourd. Enfin, en fait, je crois que j'ai juste Ah, par pas contre, il est aimé long. parce qu'il est écrit tout petit, alors que c'était un brochet. Et qui faisait genre 700 pages, mais c'était écrit tout petit. En fait, Et je crois t'as qu'en fait, pas ça m'a aimé tué le parce que cerveau. C'était un long livre. Mais parce que c'était à l'époque où je le notais. En fait, je notais carrément des trucs. Tu vois, je me disais, putain, là, ça me fait chier de le lire parce qu'il est. En fait, c'est pas parce qu'il était long, c'est parce que c'était trop dur de lire sur une petite écriture. Moi, j'ai un problème, hein, ça me fatigue vite. Si c'est une petite écriture, ça me fatigue le cerveau, je Tu sais lis que qu'un j'ai chapitre. découvert qu'il existe des réglettes de couleurs que tu peux mettre sur ta page pour pouvoir t'aider à focus sur qu'est-ce que tu lis. Je pense que ça D'accord. pourrait grave t'aider. Non, Bah faudrait non, que parce tu tu moi, c'est testes. écrit petit. Moi, Non, c'est mais ça, on la... s'en c'est fout. le Après, petit. si tu veux, je Il t'en faut un retire truc qui zoom. zoom aussi. Si Oui, vraiment voilà, tu il faut veux une loupe. Très bien. Mais tu m'avais dit aussi que des fois, t'avais du mal avec les interlignes. Si jamais, chers Oui, internautes, j'aime pas vous les avez petites aussi des interlignes. problèmes de lecture. Et ben, en fait, ça, c'est parce que du coup, t'as du mal à te focus sur la bonne ligne. Entre Sûrement, les deux. oui. C'est pas pour ça? Oui, Parce que mais du c'est coup, même ce sûr, parce petit que dès que truc- je passe à la ligne, je galère. Ah bah voilà, parce que du coup, ce petit truc, c'est vraiment juste un cache de couleurs transparent. Et du coup, si tu veux juste lire la dernière ligne et que tu le descends au fur et à mesure, bah en fait, t'as beaucoup moins de difficultés de lecture. Apparemment, ça marche vraiment bien. Si jamais vous avez des petites difficultés, même si vous êtes un peu dyslexique ou quoi, apparemment, c'est vraiment cool. Voilà. Ok. Bah, Petite sympa. parenthèse. Merci pour Donc. la parenthèse. Du coup, les âmes vagabondes. Voilà, que Jade a lu il y a 10 ans, que moi j'ai lu il y a 2 ans. Toutes les deux, on s'en rappelle pas tant que ça. Mais les ça. souvenirs sont bons. Les souvenirs sont bons. Mais je vais aller me Flou, mais respoil bon. sur internet pour me rappeler exactement de la fin parce que là, je me suis rendu compte que je la connaissais pas tant que ça. Mais c'est pas grave. Alors, Mélanie Strider est une rebelle. Notre terre a été envahie par un ennemi invisible. Petit à petit, les âmes vagabondes s'emparent du corps des hommes en neutralisant leur esprit. La quasi-totalité de l'humanité a ainsi succombé. Mélanie Strider fait partie du dernier groupe d'hommes libres. Lorsqu'elle est capturée par les trackers, on lui insère vagabonde, une âme exceptionnelle qui a déjà connu plusieurs corps. Elle sait les difficultés d'envahir un humain hostile, les émotions dévastatrices, le tumulte des sens, les souvenirs trop vifs, et vagabonde rencontre un obstacle... Pardon, je suis mal à dire. Un obstacle supplémentaire. En fait, je crois qu'il me faut vraiment le truc, parce que là, j'étais en train de... En fait, je me suis dit, faut que je mette mon doigt. Attendez, je zoome. Je peux pas zoomer. C'est pas grave. Florine Vagabond, devrait aussi hein. avoir des lunettes. Elle n'en a pas. On ne vous a pas dit. Attends, on recommence à partir de la phrase d'avant. Et vagabonde. Elle sait les difficultés Non, d'envers c'est pas un ça, humain la phrase. hostile, blablabla. Et vagabonde rencontre un obstacle supplémentaire, l'esprit de l'ancienne propriétaire résiste. L'âme explore les souvenirs de Mélanie dans l'espoir de découvrir l'endroit où se cachent les derniers résistants humains. Mais à la place de ces informations, Mélanie submerge vagabonde par les images de l'homme qu'elle aime, Jared. Incapable de dissocier les pulsions de son corps d'emprunt, vagabonde commence à aimer l'homme qu'elle est censée livrer aux autorités. Face aux pressions extérieures, Mélanie et vagabonde se retrouvent alliées malgré elle. Commence alors pour elle la quête incertaine et périlleuse de cet homme dont elles sont toutes deux amoureuses. C'est le pire résumé que j'ai jamais lu de ma vie. Je suis désolée. En gros, c'est juste qu'il y a une fille, elle s'appelle Mélanie, et il y a une âme vagabonde, elle va dans son corps, et c'est tous les extraterrestres essaient de voler tous les corps des humains pour eux vivre, parce que faut qu'ils trouvent quelqu'un pour vivre, sinon ils vivent pas. Et donc ils ont trouvé les humains, et ils volent les corps des humains, sauf que Mélanie, elle résiste. Et Mélanie, elle est amoureuse de Jared. Voilà. Et du coup, comme elle est amoureuse et qu'elle a plein de souvenirs et qu'elle pense à plein de trucs de Jared, et bah la vagabonde, elle est en mode
Ah, mais Jared, on l'aime bien. Et du coup, bah, elle finit par bien l'aimer. Mais j'arrête, on l'aime bien. Et je Non, me surtout rappelle... Ouais, Ah, vas-y. vas-y. Non, je veux dire que je me rappelle de quand il parle justement des vagabondes. Enfin, je trouvais ça hyper intéressant, cet alien-là. Mhm. Genre, c'est trop Exactement. stylé. Trop Oui. stylé de fou. Bah justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, ce que je trouve bien, je trouve franchement que notre épisode est très très bien fait. Parce qu'en fait, on Finalement, nous oui. présente des aliens, mais de différents types un peu. Oui. Ouais. Et je trouve que dans les âmes vagabondes, vraiment, ce côté alien plus parasite, qui a Oui. besoin d'entrer en symbiose avec un autre être pour pouvoir survivre, c'est du génie. En vrai, c'est Ouais, vraiment. très C'est très bien trop pensé. bien. Et c'est hyper. Enfin, moi, je me souviens que je m'étais dit, c'est hyper crédible. Comment est-ce que ça fonctionne, quoi. Ouais. Comment est-ce qu'elles s'implantent les unes les autres Ouais. et tout. Genre, c'est trop bien. C'est trop Et bien. pour ceux qui aiment un peu le côté un peu fin du monde et tout, c'est trop bien. Ah oui, Ils oui, se c'est une cachent et grosse tout, c'est trop stylé. dystopie. C'est trop. Ouais. Vraiment, c'est trop bien. Et c'est vrai qu'il est très très long, par contre. Oui, il est long. Donc, Mais pour ceux qui ouais, aiment... donc, Il y a bah, tous soit les vous détails au aimez, moins. soit vous vous prévoyez de faire une petite pause au milieu. Il y a peut-être des parties dans le livre, parce que je me souviens que c'était quand même une brique. Hein. En poche, il Oui, était. je crois que... Ouais, mais je crois qu'en brochet, il fait genre 800 pages, donc en poche... Purée, le livre de poche, 829 pages. D'accord. C'est. Alors, il doit faire 700 en brochet. Quel... Bah non, mais après, quel le livre de poche, c'est écrit en vraiment minuscule. Hein. Donc Et ça se les trouve. pages doivent être tellement fines. Et les pages sont très très fines. Oh là là. Mais moi, je me souviens que je l'avais lu en poche et je m'étais dit que c'était interminable, mais très bien. Parce que j'avais adoré, mais que c'était vraiment long quand même. Voilà. Moi, je vais enchaîner avec un autre type d'alien que j'ai lu il y a quand même 5-6 ans, et c'est une nouvelle, donc ça se lit super vite. Mais moi, je me souviens que j'avais adoré, mais vraiment adoré. Et ceci dit, on reparlera de cet auteur parce que on refera un épisode sur les aliens, et donc je pourrais vous parler de cet auteur qui est un petit peu le papa de l'horreur fantastique alien quand même. C'est qui? Parce que je vous parle de H.P. Lovecraft, qui est Ah connu. Si même Qui est moi celui je qui connais... a inventé Enfin, je connais. Cthulhu, qui, enfin, Oui. voilà, qui est à la base de cet imaginaire des grands anciens tentaculaires qui seraient gigantesques et le temps ne les concernerait pas dans l'univers, voilà. Donc, j'ai hâte de découvrir Cthulhu en vrai, mais je ne sais pas, en fait, je sais pas comment se déclinent les livres. Je n'ai jamais cherché encore. Donc ce sera pour un autre épisode sur les aliens. Parce que Lovecraft, moi ce que j'en connais, c'est certaines nouvelles. Et moi je me souviens que celle-ci, qui s'appelle La couleur tombée du ciel, elle m'avait beaucoup marqué parce que moi j'ai adoré cette forme extraterrestre. Parce que justement Lovecraft, lui, il essayait un petit peu de lutter contre cette image des aliens humanoïdes qu'on a toujours en fait dans nos têtes. On imagine toujours, même quand on pense avoir créé quelque chose de très différent de nous, en fait, ça fonctionne toujours un peu comme un humain. Juste, tu lui as rajouté 2-3 pattes et tu lui as enlevé la bouche à la limite. Mais en vrai, Ouais. c'est un peu comme un humain. Et là, ça, j'ai trouvé que c'était génialissime. En fait, on suit, alors je me souviens plus de son nom, mais c'est pas grave, on suit un gars. Il arrive dans un bled en Angleterre et on lui dit que en 1880, dans les années 1880, il s'était produit quelque chose. C'est là que ça naît. On sait, on lui dit, il y a une légende locale un peu de il s'est passé quelque chose. Et c'est vrai que au début, il y croit pas trop, mais à force d'observer autour de lui, il se rend compte que quand même la faune et la flore, genre il y a des choses qui sont comme en train de mourir, tu sais. Enfin, en fait, les choses ne sont pas saines. Il y a les choses sont arides, sont sèches, il y a quelque chose qui ne va pas en fait dans la végétation autour de lui, il s'en rend compte. Et donc, il va aller se renseigner et tout ça pour comprendre que peut-être un jour, il y aurait eu une météorite. Mais c'est un peu flou. Les gens parlent de météorite, d'autres disent que ils ont surtout vu juste une lumière, c'est pas clair dans leur esprit. Qu'il y aurait eu en tout cas une météorite qui serait tombée à côté d'une ferme. Et donc lui, il va aller creuser cette histoire-là, il y a plusieurs années, et donc il va aller creuser cette histoire-là pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Et donc, cette météorite, c'est la couleur tombée du ciel. Moi, j'avais trouvé ça excellent. Parce qu'en fait, évidemment, c'est Lovecraft. Donc, en fait, tu vas découvrir ce que cette couleur, cette chose... Est-ce que c'est vraiment une entité intelligente ou pas ? Tu vas découvrir ce que ce truc
va faire aux gens, aux humains de la ferme autour de lui. Comment est-ce qu'ils vont réagir face à cette entité? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça va les changer? J'avais trouvé ça excellent. C'est une nouvelle, donc ça se lit vraiment en une traite, en une seule fois. Mais moi, je me souviens que ça m'a beaucoup marqué et je trouvais que la force de la nouvelle était bien parce qu'il y a quand même une chute qui est très abrupte, tu vois. T'es à fond dans ta lecture et à la fin, t'es pas déçu, tu vois. Tu te prends vraiment une claque et j'ai adoré et je le conseille à fond parce que ça te prouve... Bon, c'est horrifique, hein, ça fait quand même un peu peur, mais après, c'est pas... Enfin, j'ai su le lire, donc vous êtes safe. Objectivement. C'est pas un conte interdit, tu vois. Ça va. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien avec Lovecraft, c'est que... En fait, ce mec, il te fait des trucs horrifiques, mais parce que les humains te font peur. Leur façon d'interagir et de devenir... En fait, ils deviennent fous, quoi. Donc ça, je vous conseille vraiment de le lire, parce que ça donne une autre version de l'alien, une autre version de l'étrangeté, en fait. De cette chose qui pourrait arriver. Bien. Et donc ça, moi, je l'avais lu à la bibliothèque ou un truc comme ça, mais je pense que ça existe dans des recueils, parce que Lovecraft, il a écrit beaucoup de nouvelles, et donc il doit exister des recueils de nouvelles qui doivent en regrouper plusieurs. Et franchement, allez-y, parce que globalement, quand même, il écrit... Enfin, c'est quelqu'un qui écrivait très très bien, quoi. Donc, je pense que quitte à prendre un recueil de nouvelles, là, vous pouvez y aller. C'est quand même assez certain que ça devrait vous plaire si vous aimez bien les trucs qui font un peu peur et les trucs étranges, avec des fous. Mais très très bien. Et pour le coup, très, très novembre, très Halloween. Enfin, ouais, très, donc parfait. Tu vois. Mais écoute, mais on dirait que j'ai créé l'épisode spécialement pour ça. Voilà. Voilà, on a gentiment fait le tour. On a fait le tour. Le prochain épisode, par contre, sera un épisode court. C'est épisode fantôme, créature. J'ai rajouté créature parce que sinon j'avais peur. Parce qu'en fait, comme Alien, à la base, c'est de mettre un épisode que fantôme. Mais je te le dis là en direct, j'ai changé l'intitulé. Parce qu'en Mais d'accord. En fait, j'ai eu trop peur, je me suis dit, si ça fait comme les aliens et que je découvre qu'en fait, le 3/4 de mes livres où je pense qu'il y a des fantômes, en fait, il n'y en a pas, ensuite, j'en aurais plus. Oui. Donc, comme je sais, pour sûr qu'il y en a certains où il y a des créatures... Et moi, je vais dire que des monster romance. En fait, Florine, elle prend toutes les thématiques et elle rajoute... Je vais romancer à derrière. la fin. Vraiment. Tu m'as fait ça avec les aliens, avec la romance historique, là, tu vas me faire ça avec les monstres. Vraiment, tu fais ça avec tout, en fait. J'abuse un peu. Non, je sais même pas ce que j'ai lu, moi. Enfin, ce que je suis censée lire, moi. Ah si, moi je sais, mais je vais certainement pas spoiler nos auditeurs. Après, c'est les Tropes Found Family. Ouais, trop hâte. Et après, forcément, le bilan. Mais voilà, donc écoutez, trop hâte de se retrouver la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Oui. Voilà. N'hésitez pas à suivre Florine sur TikTok. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On va revenir. Et rejoignez-nous et sur TikTok aussi, je reviens. Ouais. Vous inquiétez pas. Hein. C'est pas parce que ça fait un mois que tu vas poster que je vais pas revenir. Ouais, mais on est occupés avec la lecture commune. Oui. Aussi. Donc, si vous voulez, si vraiment vous nous aimez fort et qu'on vous manque, rejoignez-nous. Allez, des bisous à la semaine prochaine. Salut. Allez, ciao, ciao. Qui dit ciao, ciao? Vraiment, tu les aimes de moins en moins. Qui? Limite, la prochaine fois, tu vas juste leur dire allez, à plus. Ciao, ciao. J'ai vraiment jamais dit ça au premier degré de ma vie, je crois, en plus. Avec La Chimiste, elle révèle encore une fois tout le talent qui la place parmi les auteurs les plus reconnus au monde, rien que ça. Rien que ça. Peut-être que ma cousine Barbara l'a lu. Si jamais tu es là, dans les auditeurs, Barbara, n'hésite pas. Dis-nous là. Envoie-moi un petit message. Mais je crois qu'il y avait un truc qui m'avait titillé. Donc il va falloir que tu le relises pour me dire. Ou alors qu'un auditeur le relise pour nous. Attention, appel aux volontaires. Appel aux volontaires. Mais je te dis ça, t'inquiète. Je te dis ça dans... Je te dis ça dans un les... instant. Ouais, c'est ça. Dans la régie, enfin... Ouais, dans les backstage. Je viendrai pas dans ta loge, t'inquiète. Premier degré, c'est vraiment trop bien. C'est ouf. Mais j'ai pas envie de choquer nos auditeurs en leur disant notre âge, t'imagines? On va en perdre. Ah mais non, on vous laisse deviner. Ah, mais ça c'est intéressant. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vous pensez qu'on a quel âge. Un indice, voilà. C'est plus que 10. Bon alors là, bravo. Alors là, tu leur en dis trop. Moins que 80.
Nous... Oula. Tu m'inquiètes un peu. Oh mon dieu. C'est encore Mais pire. c'est toi la pire. Non mais t'inquiète. Parce que On moi, fera un autre depuis quiz. le début, je crois que c'est Laissez-moi. que des romances aliens. Donc ça, c'était mon problème. Non, mais là, J'ai c'est pas moi, voulu c'est m'enlever vrai. ça de la tête. C'est mon proprio qui me dit que je lui dois de l'argent. Bon. Mauvaise nouvelle pour moi, bonne nouvelle pour lui. Si jamais quelqu'un a de l'argent en trop qui nous écoute, N'hésitez pas à me faire un virement. on va faire une cagnotte sur Ulule.